Le nouveau théâtre de l'île d'Orléans reprend du service avec la présentation de la comédie Le Citron dès le 18 juin prochain. J'en discute aujourd'hui avec les co-directeurs du théâtre, Claude Montminy et Sébastien Dorval. Bonjour, messieurs. Bonjour. D'abord, Claude, c'est ta pièce. À quel niveau se situe actuellement ton degré d'excitation en vue de la première le 18 juin prochain? Honnêtement, assez élevé. Tout simplement parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vraie pièce à l'intérieur. Là, comme tout le monde, on a comme perdu un an de notre vie. Là, fait que, ouais, assez excité, mais en même temps, assez confiant parce que c'est Sébastien qui fait la mise en scène. Puis avec le temps, bien, on en est venu à bien se comprendre. Puis fait que j'ai assez confiance. Sébastien, corrige-moi si je suis dans l'erreur. Tu joues dans la pièce. Oui, mais vraiment, mon rôle cette année dans la pièce, c'est un petit rôle parce que j'ai besoin de temps pour faire la mise en scène. En fait, c'est une pièce qui pourrait être jouée avec seulement 4 comédiens et il y a un comédien qui doit faire plusieurs petits rôles. Et ce qu'on s'est dit, nous, c'est que le comédien qu'on a engagé pour faire plusieurs petits rôles, Élie Saint-Cyr, il m'en a laissé un. Alors, je vais... un des 4 petits rôles qui aurait été supposé faire, mais moi, j'en fais un. Et ça me laisse le temps de faire la mise en scène et de trouver des bonnes blagues avec tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire, sinon, sur la pièce de cette année? Dans quel univers on se projette, là? Premièrement, c'est une pièce qui va se passer en 1976. Je vais en parler un peu, puis je vais laisser Claude aussi nous parler de pourquoi il a voulu faire cette pièce-là. Mais ça se passe en 1976 dans un bureau d'une usine qui fabrique des tapis. Et dans les années 70, il y avait des voitures qui étaient fabriquées au Canada, au Québec. Et c'est une usine qui fournit, en tout cas qui aimerait bien fournir des tapis pour la voiture de l'avenir en 76, la Chevette. Et ils ont besoin d'un gros contrat, mais malheureusement, cette usine, cette compagnie est aux prises avec un comptable bien incompétent. Il essaie de le mettre dehors et le patron n'est pas capable et ça nous amène, bien sûr, plein de situations drôles et niaiseuses. Donc, on peut s'attendre à plusieurs rebondissements. Claude, qu'est-ce qui t'a inspiré dans l'écriture de la pièce, là? Ben, en fait, c'est 2 affaires. J'ai cette idée-là depuis longtemps d'avoir une pièce qui s'appelle Le Citron, puis qui parle d'un gars qui travaille dans l'industrie automobile, puis qui lui-même est un citron. Tu sais, comme juste, il y a un défaut de fabrication, puis ça, il est poche. Et la deuxième affaire, c'est une espèce d'observation. Je pense que tout le monde a vécu cette situation-là d'avoir à gérer dans le travail, d'avoir à discuter avec un supérieur qui, clairement, n'a pas les capacités d'être là. Puis de se demander après, mais comment un gars ou une fille comme ça a pu monter les échelons, a pu se rendre là en étant si incompétent. Donc, les 2 idées allaient bien ensemble. Et puis, donc, c'est ça qui a été, disons, l'étincelle de départ pour l'écriture de la pièce. Sinon, d'un autre côté, c'est le retour sur scène à Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Peux-tu me parler un petit peu du protocole sanitaire là, pour les arts de la scène? Là? Comment ça fonctionne au juste? C'est à la fois simple et compliqué. Oui, la façon simple, oui. Puis il y a une chose, c'est qu'on va te parler des normes qui ont lieu en ce moment, la journée où on enregistre, parce que ça change. Oui, exact. Ça fait partie des choses compliquées. Dans le fond, ça change presque à chaque semaine. Mais pour l'instant, on s'enligne avec une salle à une capacité de 43 places pour garder le 2 mètres de distance entre chaque bulle pour que tout ça soit bien sécuritaire. Évidemment, comme tous les autres commerces, on a du désinfectant en main à tous les 2 mètres. On a des corridors de circulation. Donc, toutes les précautions sont prises. Il faut porter le masque de procédure. Et je pense que c'est ça en grand, là. Et il y a une distance en ce moment de 3 bancs entre
les réservations entre les bulles. Donc, toi, tu viens avec ta blonde, avec ton chum, vous avez 2 bancs collés, puis il y a 3 bancs de chaque côté qui sont libres. Mais ça, c'est les normes en ce moment où on se parle. Peut-être que ça va changer au cours de l'été, mais nous, on va toujours respecter les normes qui sont en vigueur là, données par la santé publique. Malgré tout, êtes-vous enthousiaste là, par rapport à la reprise des activités? Oui. Ça va être différent, mais quand même, ça va vous permettre de renouer avec la scène en bonne et due forme? Oui. Ben, tu sais, l'été passé, on a fait quelque chose à l'extérieur. Les gens venaient dans le parking, puis on faisait des lectures 1 fois par semaine. Ça a été très sympathique. Mais ce qu'on aime beaucoup faire, c'est des pièces à l'intérieur avec nos décors, la répétition, les installations, l'éclairage, les costumes, tu sais, une pièce bien ficelée. On aime beaucoup faire ça. Et là, on a la chance de pouvoir le faire malgré les différentes contraintes. On a quand même la chance de le faire, puis on va faire en sorte que ce soit bien fait et sécuritaire. Claude, est-ce que ça se reflète, cet engouement-là aussi, chez les spectateurs, chez les gens là, qui sont habitués de venir au théâtre habituellement l'été, là? Absolument, absolument. Les gens sont très contents, en fait, qu'il y ait enfin de l'activité culturelle, que le théâtre ouvre, que... J'ai l'impression, moi, que on a le goût de sortir, on a le goût de plus être chez nous, on a le goût de voir du monde, on a le goût de rire surtout, de changer les idées, de sortir de notre routine, de se faire du bien. Honnêtement, ça fait 1 an qu'on se prive de plein de choses, puis là, ben, tranquillement, on est en train de réouvrir, de recommencer à vivre, puis je pense que ça fait du bien, puis je pense qu'on va... En tout cas, on aimerait participer à ça, en offrant une belle soirée de relaxation, une belle soirée où les gens vont arrêter de penser à leur quotidien, puis qu'ils vont juste décrocher puis rire avec du monde qui aime. Puis ça, c'est fantastique ces temps-ci. 2 dernières questions. La première à Claude. Étant donné le nombre restreint de personnes qui sont admises, est-ce que ça va être un défi de rendre accessible la pièce à un plus grand nombre de personnes possible, là? Oui. Pour l'instant, on a 40 représentations de prévues, mais évidemment, avec le petit nombre de gens qui rentrent dans la salle, on a le bon espoir de rajouter des supplémentaires à la fin s'il y a un engouement. Si pour toutes sortes de bonnes ou mauvaises raisons, les gens ne viennent pas, bien, on va faire nos 40 représentations. Mais pour l'instant, nos représentations se terminent début août. Et puis, si ça va bien, bien, on va ouvrir des nouvelles représentations pour que plus de gens puissent venir les voir. Le mot de la fin avec Sébastien. Si tu avais un pitch de vente à faire, là, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens pour les convaincre de venir au nouveau théâtre de l'île d'Orléans? Bien, premièrement, ça va se passer en 1976. En 1976, la COVID n'existait pas. Donc, ils vont vraiment passer un moment comme si la COVID n'existait pas. Bien sûr, oui, comme d'habitude, on fait de la comédie, on fait une bonne comédie actuelle, même si elle se passe en 1976, mais une bonne comédie actuelle avec des comédiens, entre autres Israël Gamache, que les gens ont pu apprécier quelques fois chez nous, dans Voleurs d'occasion, dans Cheese. On a Élie Saint-Cyr qui avait joué avec nous en 2019, très bon comédien. Paul Fruteau, qui est un habitué des scènes de Québec, mais là, qui pour la première fois va jouer au théâtre à Lille. Et Valérie Boutin, avec qui on est très content de travailler. Fait que déjà, juste pour l'équipe de comédiens, puis eux aussi, là, ça fait 1 an que c'est coup-ci, coup-ça là, dans les contrats. Et eux aussi sont très contents de reprendre une pièce. Alors, tout le monde va être très heureux et je pense que la joie va se traduire sur scène. Les gars, merci beaucoup pour l'entrevue. Je me sens très chanceux d'avoir fait ça avec vous aujourd'hui. Je présume que de votre part aussi, vous vous sentez privilégié là, de pouvoir renouer avec le public, enfin? Oui, parce que, entre autres, on est une équipe, comment je pourrais dire, mobile, on est une équipe qui peut s'adapter, on est une petite équipe, donc je sais que malheureusement, il y a certains théâtres qui ne présenteront pas cet été parce que
parce que c'est une grosse machine, les risques sont plus grands, tout ça. Et nous, ben, on a la chance d'être polyvalent là-dessus et puis on se lance.